suis Pierre Santini. Alors, si vous voulez me retrouver, retrouvez-moi avec Jazzia au Passage des Artistes. Pierre Santini, bonsoir. Bonsoir. Quel merveilleux petit moment. C'est très bien que le site s'appelle Au Passage des Artistes, qu'on va se faire une petite balade musicale. Est-ce que ça... Le Passage des Artistes, j'aime beaucoup ça en plus. C'est vrai? Ouais, bon. C'est poétique. Eh bien écoute, merci en tout cas pour le compliment, puis surtout, merci pour ce magnifique moment. Parce que moi, il m'arrivait quand même, à certains moments, parce que le spectacle était quand même très beau, de fermer les yeux. Et ça m'a permis de voyager. Alors raconte-nous cette belle aventure. Et si Paolo m'était compté, parce que le jeu de mots est... Ah bah le jeu de mots, je l'ai voulu, oui. Faut en abuser, mais on l'a fait une fois. Quoi. Alors raconte-nous cette belle aventure. Bon là, c'est une aventure qui commence il y a très longtemps. Quand j'étais au lycée de Sèvres, j'avais des amis qui étaient en classe avec moi, dont une journaliste qui a beaucoup travaillé avec Jean Daniel, qui vient de mourir, Mariella Righini, qui était une des journalistes du Nouvel Obs. Et Mariella, on était restés en relation amicale. Et puis un soir, elle m'invite chez elle, dans le Marais. Et elle me dit, tiens, écoute ça. Et elle me fait écouter le premier disque de Paolo Conte qui était sorti au Chant du Monde, comme une musique un peu extérieure, tu vois. Je dis, mais c'est extraordinaire ça. Mais je suis très ému, c'est ce que j'attends depuis si longtemps. Alors, après, j'ai vu 6 mois plus tard qu'il venait à Paris, j'étais voir son concert, puis un autre, puis un troisième. Puis un jour, j'étais dans sa loge pour le féliciter. J'ai dit, vous savez, on ne se connaît pas, moi je suis acteur, mais d'abord j'ai pris de la musique de lui que j'ai mis dans une de mes mises en scène, La Fausse Adresse, qui a eu un gros succès. Et après, je lui ai dit, vous savez, j'aimerais chanter vos chansons en français. Il m'a dit, fais-le mon petit gars. Et fais-le mon petit gars, c'est facile. J'ai l'impression que tu es la 2 millième personne à dire la même chose. Et puis je l'ai fait. J'ai traduit 3 chansons. Alors, est-ce que c'est des traductions intégrales ou est-ce que tu prends le sens en italien Non. C'est une traduction d'une extrême fidélité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu ami avec lui, c'est parce qu'il m'en a remercié. Parce qu'il fait semblant de ne pas parler français, mais il parle pas français. Et quand il a vu mes traductions, il a dit merci de ta fidélité à mes textes et à ma poésie et à ma façon de voir les choses. Et il me l'a même dit, il s'est mis devant une caméra comme ça et il me l'a dit en regardant la caméra, pour me remercier et tout. Donc je crois que c'est très fidèle. Est-ce qu'il a aimé ton spectacle? Écoute, il l'a pas vu en réel, mais comme j'avais fait un DVD, je lui ai envoyé. Ils ont fait une projection devant lui, son producteur et ses musiciens. Et il m'a dit, on s'est régalé, j'ai des mots de lui extraordinaires, tu vois. Il dit, chaque fois que tu chanteras, je serai heureux et tout ça. Comment s'est fixé ton choix des chansons? Parce qu'il y a un panel assez... Il y a des chansons, d'abord il y a des chansons qui sont difficiles à traduire, parce qu'elles racontent des choses de l'Italie. Tu vois, il y a par exemple Genova per noi, Gênes pour nous. Bon. C'est-à-dire que pour nous, c'est pour les Piémontais, descendre à Gênes, c'est une aventure, arriver à la mer, etc. Bon. Et voir une grande ville comme Gênes, c'est une aventure qu'il raconte très bien. Mais, pour les Français, ça ne parle pas. Parce que Gênes, peu de Français connaissent Gênes, à part qu'ils savent qu'il y a le pont qui s'est écroulé. Mais donc, je n'ai pas eu envie de la traduire. Et puis, en plus, j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'il y avait des figures poétiques que les Français ne percevaient pas. Alors, il y a plein de chansons qui sont... des chansons qu'on a envie de chanter, mais qu'on n'a pas envie de traduire. Alors j'ai résolu le problème avec 1 ou 2 chansons qui étaient plus difficiles à traduire, comme par exemple Azzurro, comme Gelato al limone. Alors je dis le texte en français, dans un français traduit, mais pas chantable. Les vers ne seraient pas faciles à chanter vu la rythmique et tout, mais qui sont fidèles au sens, et qui me permettent de chanter en italien avec ces mots à lui. Est-ce que c'est plus simple lorsqu'on est comédien et qu'on a apprivoisé la scène et le public
de faire un spectacle comme celui-ci? Parce que tu chantes effectivement, parce qu'on ne connaît pas Pierre Santini, chanteur, on le connaît, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de cinéma, mais tu avais une aisance. Est-ce que le fait d'être comédien t'aide dans ce spectacle-là? C'est évident. Parce que Tu sais, quand on a fait 50 ou 60 ans de scène, oui. on acquiert un métier, comme on dit. Et ce métier, il passe par la musique, mais il passe par le texte parlé, il passe partout. Donc une tenue en scène, moi je me rappelle les premiers cours d'art dramatique que j'ai suivis, on nous apprenait à nous tenir en scène. À oublier nos mains, nos bras, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur scène, ils font des gestes, ils ont même une cigarette. Non, il faut savoir être en scène et avoir les bras ballants et pouvoir jouer l'émotion de la même manière. Donc ça, on nous l'apprend. Et puis tu l'apprends à force de jouer des rôles. Oui. Donc c'est vrai que c'est utile. Mais c'est vrai que la chanson, il y a une discipline différente, parce que au théâtre, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je faisais le monologue de Figaro, là, la fin du monologue de Figaro. J'ai pris les temps de sociétaire parce que j'avais envie de faire apprécier au public les beautés de ce texte de Beaumarchais. Dans une musique, tu ne peux pas prendre 2 temps, à moins de les avoir réglés avec les musiciens pendant 8 jours avant, mais sinon tu ne peux pas, parce que la musique, elle a un rythme. Il y a des notes, une croche et une croche, une double croche et une double croche. Donc tout ça, c'est une autre discipline. Mais c'est une discipline passionnante pour un acteur, parce qu'on peut en même temps y mettre de l'interprétation. Un peu plus qu'un chanteur. Normal, il y a des chanteurs. Redjadi, c'était un merveilleux interprète, un grand acteur de théâtre. Il mettait de l'interprétation dans ses chansons, tu vois. Et puis, les grands chanteurs les plus reconnus sont des gens qui, quelquefois, peuvent faire des bons acteurs, tu vois. Parce que le cinéma, tout d'un coup, fait appel à eux, et bien dérivés, ils se comportent très bien devant la caméra. Mais c'est vrai que quand tu as fait du théâtre pendant longtemps, de la télévision, un peu de cinéma, tu acquiers un métier et tu te sers de certaines choses. Ce n'est pas des subterfuges, hein. Tu sers de certaines clés pour faire passer des émotions ou pour faire passer des mots. Bon, moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ces concerts Paolo Conte? En dehors du plaisir de les chanter. J'aurais pu les chanter en italien ou les chanter pour moi. Non, parce que je voulais faire connaître aux gens de France le fond de la poésie de Paolo. Tout à fait. Et ça, ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils entendent... C'est comme nous, quand on entend des chansons américaines, 9 fois sur 10, je ne comprends pas un mot. C'est dommage, moi, c'est ce qu'ils me racontent. Parce que c'est aussi important que la musique, que la voix et tout ça. Et surtout Paolo Conte. Et ça, j'ai voulu le faire pour Paolo parce que je trouvais qu'il y avait un poète. C'est ça, c'est de la poésie. C'est pas un homme engagé, c'est pas un type qui fait de la politique, mais c'est un homme qui parle du monde qui l'entoure. De la vie, des femmes, de l'amour, de l'amitié. De l'amitié, des voyages, etc. D'une façon très personnelle. Et ça, je voulais le faire passer. J'ai l'impression que les gens l'apprécient, ça. Merci beaucoup, Pierre Santini, pour ce sublime moment. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à cette musique. Et puis à la scène surtout. Moi, vous avez vu les 2 beaux musiciens que j'ai. Tout à fait, justement. Alors moi, ce que j'ai aimé, parce que ça fait 2-3 fois que je travaille, je mets des chansons nouvelles, mais il y a aussi des chansons anciennes. Ce que je leur ai demandé, qu'ils font merveilleusement bien, c'est de jazzifier un peu cette musique, c'est-à-dire d'y mettre du swing, d'y mettre de la syncope. Et ça, le pianiste, il est merveilleux. Alors, et rappelle-nous leur prénom. Il est bien. Hein. Rappelle-nous leur nom et prénom des musiciens. Le contrebassiste, c'est Philippe Rivoalanou de Drevet, très très bon contrebassiste. Et le pianiste, c'est Julien Lallier, que j'ai découvert parce que moi j'avais un autre pianiste avant, et il a monté son propre orchestre, il est parti à l'étranger et tout. Et donc, j'avais personne, et Philippe m'a dit, mais attends, moi je connais un bon pianiste, etc. Et on s'est très bien entendu. Alors pour les gens qui veulent venir, on a le 6 mars, jeudi 6 mars, vendredi 6 mars, samedi après-midi à 17h, samedi soir à 20h30 et dimanche après-midi à 15h. Et puis ensuite, du 23 au 26 avril, même service. Est-ce que tu penses faire une tournée ou pas? Bien sûr. On espère que si ce spectacle a un peu de succès, on espère qu'on le vendra en tournée. Moi, ça va me plaire beaucoup en tournée, ça. Les gens vont adorer en tournée. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Santini, pour ce très très beau moment et puis surtout pour cette traduction. Ça nous a effectivement permis de partager le monde et la poésie
de Merci nous à vous raconter. pour l'intérêt que vous portez à ce travail. Merci Pierre, à bientôt.